See, you don't know what we have. You think you know what we have. You don't know what we have. Le Parti communiste a souhaité faire cette journée hommage à Manouchian, et du coup on a pu rencontrer la population arménienne et on a décidé avec eux de rendre mémoire donc aux Arméniens victimes du génocide de 1915. Ça recoupe aussi l'histoire de Manouchian dont les parents ont été victimes de ce génocide, et là-dessus c'est Massis Pelivanian, parce que je le connais depuis longtemps, mais je ne veux pas abîmer son prénom, son nom, président de l'amicale des Arméniens de Dordogne, qui prendra la parole ici. Ensuite, on se rendra au musée d'Ordona, donc autour de l'affiche rouge et donc de la panthéonisation de Misak Manouchian. Le musée d'Ordona, c'est juste en dessous de l'église Saint-Jacques. C'est pas loin, et donc il y aura une exposition et aussi des prises de parole. Et puis, pour recouper avec l'actualité, on s'est dit aussi que ça serait bien d'avoir un débat le soir avec toutes les forces de gauche, et elles ont toutes répondu présentes, puisqu'il y a Marie-Claude Varayas, sénatrice de la Dordogne, qui est aussi ici présente, Christophe Catus pour le PS, qui est conseiller régional, qui est présent, les Insoumis qui sont par là avec les Cherbereux, et voilà. Il y a GRS aussi qui prendra la parole, Europe Écologie Les Verts avec Lionel Frel, parce qu'on voulait aussi faire un lien. Vous avez sans doute dû voir à la panthéonisation la présence de Marine Le Pen, qui en a choqué plus d'un. Et je pense qu'il était nécessaire aussi d'avoir un débat sur les ressorts du vote Front National et ce qu'on pourrait mettre en place et comment on peut discuter tous ensemble. D'ailleurs, je tenais à le dire, pour cette journée, les camarades ont collé des affiches depuis 2 semaines, et ils ont, pour justement cette commémoration, et ils ont été perpétuellement recouverts par Zemmour et Le Pen. Donc, ils se veulent dans le cadre républicain, mais par contre... venir sur cette stèle commémorer les morts du génocide, ça leur plaît pas vraiment. Moi, je ne vais pas être plus long. La fédération est contente de vous voir ici parmi nous. On remercie aussi le propriétaire du restaurant Christo, où on mange très bien, et qui a beaucoup aidé aussi pour faire de cette journée ce qu'elle est. Et je vais laisser la parole à Massis. Massis, si tu... Je voulais aussi remercier la présence de Claude Pierre Bloch, qui est vice-président de la LICRA. Et vous avez vu sur la fiche rouge, il y a aussi beaucoup, bien sûr Manouchian, c'est un peu la tête de proue, et Méliné, c'est eux qui ont été panthéonisés. Mais sur cette affiche rouge, il y avait aussi des étrangers de toute nationalité et aussi de toute confession. Il y avait beaucoup de juifs. Bon, ils avaient tous en commun d'être résistants communistes, mais on salue sa présence, et je sais qu'il va faire une exposition, enfin peut-être tu en parleras Massis mieux que moi. Il y a un festival dont il s'occupe au Château des Milandes, si je ne me trompe pas, et où il y aura aussi l'affiche rouge qui sera en débat. Donc on le remercie d'être parmi nous. Massis, je te laisse la parole. Merci Julien. Madame la sénatrice, mesdames, messieurs, chers amis, soyez les bienvenus. Merci à tous d'être venus en aussi grand nombre à cette journée de rencontre pour que la haine et le rejet de l'autre ne fassent plus notre actualité, comme dit le titre de l'invitation qu'on vous a envoyée. Merci au Parti communiste français d'avoir pris cette initiative à l'occasion de la panthéonisation de Méliné et de Misak Manouchian, accompagnés symboliquement de leurs compagnons résistants du groupe FTP-MOI, fusillés le 21 février 1944 au Mont Valérien. Quel meilleur symbole que ce monument,
autour duquel nous sommes réunis aujourd'hui. Ce monument qu'on appelle un khachkar est une stèle traditionnelle gravée à connotation à la fois religieuse et commémorative. Les khachkars existent depuis le IVe siècle en Arménie, mais leur implantation moderne a pris à travers le monde un sens de mémoire pour que le génocide arménien de 1915 soit reconnu. Je voudrais saluer ici l'initiative d'un bergeracois d'origine arménienne, Arthur Gasparian, qui est le patron du restaurant dont Julien vous a parlé. C'est lui qui, en 2021, le transportant d'Arménie en France, en fit don à la municipalité de Bergerac. Et son inauguration officielle eut lieu le 21 septembre de la même année. Il rend hommage plus largement à tous les victimes des génocides à travers le monde. Chers amis, nous avons encore en mémoire la cérémonie du Panthéon du 21 février. Une page historique venait d'être inscrite, complétant toutes celles qui ont jalonné l'histoire des panthéonisations, et ceci à double titre. Car pour la première fois depuis 2 siècles, ce mausolée que la patrie reconnaissante dédie aux grands hommes fait rentrer un étranger en la personne de Misak Manouchian, accompagné de Médiné. Misak Manouchian, c'est l'histoire d'un homme qui fuit le génocide arménien à l'âge de 9 ans, en ayant perdu ses parents durant les massacres. Il est recueilli dans un orphelinat au Liban jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est là qu'il est pris en charge par un professeur de français exceptionnel. C'est lui qui va lui donner le goût de la littérature à travers les plus grands poètes comme Victor Hugo, Baudelaire, Apollinaire ou Rimbaud. Et là, mûrit en lui l'idée d'une autre destinée. C'est la perspective de quitter le Liban pour la France qu'il qualifie la patrie des Lumières, celle des droits de l'homme, celle de la Révolution de 1789. Jusqu'avant son embarquement vers le pays de ses rêves, il écrit ce poème, à l'âge de 15 ans, intitulé « Vers la France ». Et permettez-moi de citer quelques lignes. Excusez-moi. Vous voyez, par l'émotion, j'en ai perdu la page. Mais vous inquiétez pas. J'ai laissé derrière moi mon enfance au soleil nourri de nature et ma noire condition d'orphelin tissée de misère et de privation. Je suis encore adolescent, ivre d'un rêve de livres et de papier. Je m'en vais mourir par le labeur et la conscience et de la vie. En second lieu, cette panthéonisation revêt aussi une portée idéologique, car pour la première fois, un résistant communiste franchit la porte de ce haut lieu historique. Elle met en valeur le rôle du Parti communiste français, le parti des 75 000 fusillés, dans la résistance et la libération. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais dissocier l'amour qu'ont porté Misak et Médiné à leur patrie d'adoption, leur engagement contre le fascisme et leur foi en une société fraternelle basée sur le partage et la mise en commun. Quel chemin parcouru depuis les premières commémorations au cimetière d'Ivry à la fin des années 40 jusqu'à cette décision présidentielle en juin 2023. Il fallait un génie de la littérature française
pour graver à jamais dans la mémoire collective une des pages les plus bouleversantes de la résistance. Ce fut Arago, dans ce poème de l'affiche rouge, publié pour la première fois dans l'Humanité en 1955, à l'occasion de l'inauguration d'une plaque dans le 20e arrondissement de Paris, glorifiant le martyre des militants FTP-MOI. Quelques années plus tard, c'est le talent de Léo Ferré qui finalement l'immortalise en y mettant la musique et son interprétation pleine d'émotion. Plus tard, d'autres chanteurs ont repris le flambeau comme Monique Morelli, Lénie Escudero, Catherine Sauvage, Bernard Lavillier, Sappho, Cali et bien d'autres. Et le dernier en date, encore présent dans la mémoire, cette lumineuse interprétation au Panthéon d'Arthur Teboul, le chanteur de Feu Chatterton. Et c'est lui qui déclare « L'affiche rouge est entrée dans nos vies. Elle s'est imposée à nous, obsédante et brutale, déchirante et lumineuse. À chaque fois, nous éprouvons la même émotion en totale communion avec le public. C'est particulièrement réconfortant alors qu'on observe la montée de l'extrême droite en France et aux quatre coins du monde. » Ensuite, c'est vers les années 80 que prend corps l'idée d'une panthéonisation, portée par quelques intellectuels et bien entendu par d'anciens résistants, notamment les survivants du groupe Manouchian, tels qu'Arsène Chakerian et Henri Carayan. Enfin, durant ces dernières années, la longue bataille menée par le comité pour la panthéonisation, présidée par 4 personnalités venues d'horizons divers, avec Jean-Pierre Sacoun, président de l'Unité laïque, l'historien Denis Péchanski, Katia Diragossian, la petite nièce de Méliné, et enfin le sénateur communiste Pierre Ouzoulias. Aujourd'hui, nous leur en sommes reconnaissants et les remercions pour leur détermination. Pour ma part, permettez-moi d'évoquer un souvenir personnel. C'est un souvenir d'enfance. C'était durant les années 50, et je me rappelle comme si c'était hier. J'avais alors une dizaine d'années. Papa me prenait par la main et nous nous rendions à la porte de Châtillon. Là, un immense cortège se formait pour aller jusqu'au cimetière parisien d'Ivry, afin de nous recueillir et rendre hommage aux 23 résistants du groupe. Les 23 noms étaient prononcés individuellement, avec à chaque fois la mention « Mort pour la France ». Puis, la sonnerie aux morts, la Marseillaise résonne encore en moi. Ils étaient juifs, arméniens, espagnols, italiens, polonais, hongrois, Olga Banchik, la roumaine, ainsi que 2 jeunes Français, Roger Ruxel et Georges Clorec. Aujourd'hui, leur chef repose au Panthéon. Papa serait si fier. Il faut parler aussi de Manouchian, le poète engagé. Il serait injuste de dissocier le poète, le créateur littéraire, au Manouchian militant révolutionnaire. Dans sa poésie, il est à la fois un homme de cœur et un homme de raison. Sa période la plus féconde est entre 1925 et 1935. Pour illustrer sa conscience de classe d'un très haut niveau, permettez-moi encore de citer quelques lignes bouleversantes d'un de ses textes. Une de ses poésies qu'il a appelées les couturières. Vous savez, durant les années 30, à Paris, il y avait des ateliers de confection où les femmes travaillaient durement. Et il écrit ces quelques lignes. Quand s'élèvent les premiers rayons du soleil,
elles sont déjà assises devant leur machine et elles cousent sans arrêt jusqu'à l'extinction des lumières et l'étreinte bénie de la nuit quand vient la torpeur du sommeil. La commande en toute hâte. L'ouvrage bien fait doit être rendu au contremaître, sinon pas de travail le lendemain. Et les creux du dénouement apparaissent cruellement, derrière le sombre rideau de la misère. Les seigneurs exploiteurs veulent un travail consciencieux, sous les coups sauvages du fouet du profit. Et la couturière, tantôt rebelle, tantôt docile à la souffrance, sur la balance du pain, en tremblant, pèse sa conscience. Et je serre les poings, et je serre les dents. Un courant de haine et de vengeance passe à travers mon âme. Ah, emplissez-moi de vos souffrances, que le feu sacré de la lutte contre l'exploitation ne s'éteigne à jamais. Chers amis, le 21 février 1944 fut une étape historique importante pour la reconnaissance de ces héros encore parfois méconnus dans la résistance. Cet événement exceptionnel nous honore, mais en même temps nous oblige. Il nous oblige à nous battre contre toutes les injustices à travers le monde, que ce soit en Arménie, en Palestine et partout dans le monde. En honorant Médinet et Missak, la France reconnaît non seulement leur bravoure, mais rappelle aussi le drame du génocide arménien, encore trop souvent relégué aux oubliettes. Une reconnaissance bienvenue alors que l'Arménie, coincée entre Ankara et Bakou, connaît aujourd'hui une situation difficile suite au conflit dans le Haut-Karabakh où 120 000 Arméniens ont été chassés de leur territoire. L'entrée de Médinet est aussi une pensée profonde au combat des femmes, car elles ont joué un rôle très important dans la résistance, comme la Roumaine Olga Banchik, membre actif du groupe, déportée et exécutée le 10 mai 1944. Enfin, chers amis, en ces temps de débats malsains sur l'identité nationale et l'immigration, cette panthéonisation nous oblige encore. Elle nous oblige à mettre en lumière ce qu'a été la France dans son histoire, c'est-à-dire un pays qui s'est enrichi d'une diversité de cultures, de traditions, d'histoires et de mémoires venues du monde entier. Et si on devait tirer une leçon du sacrifice des combattants de l'affiche rouge, c'est celui de l'universalité, c'est-à-dire que les hommes jouissent des mêmes droits fondamentaux du seul fait de leur humanité, où qu'ils vivent, ou qui qu'ils soient. Merci à vous. Merci bien. You don't know what we have. You think you know what we have. You don't know what we have.